Ouais, ouais, t'as bien vu le titre. J'ai recréé ManyChat en moins de 2 heures avec Fable 5, tout ça parce que j'en avais marre de ManyChat. Ça coûtait une blinde et en plus, moi, ça faisait 4 5 jours que là, ça ne marchait plus. Donc, je me suis dit, écoute, j'ai un outil de ouf, j'ai des compétences en IA, j'ai un OS qui me permet de construire ce que je veux. Pourquoi je recrée pas ManyChat, tout simplement, tu vois. Donc, j'ai lancé un prompt super simple, ok. J'ai fait la commande slash goal. C'est parti de ça. Au début, je me suis dit, ok, je vais lancer une procédure, parce que normalement, j'ai des procédures en fait pour faire des recherches sur le projet, monter des plans, des specs, etc. pour faire les choses bien. Et là, j'avais pas du tout envie de ça. Je me suis dit, écoute, je lance Fable 5, je marque du coup slash goal, et je lui dis tout simplement, comprends l'architecture de ManyChat et recrée-moi une version locale et gratuite de ManyChat, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était mon premier prompt de base. Donc il m'a sorti un premier jet euh, avec certaines automatisations qui marchaient, mais pas toutes. Et je lui ai relancé en fait une deuxième commande, donc là dans une nouvelle session. Donc bien sûr j'avais clôturé, et puis du coup, bon, voilà, si tu as l'OS, tu sais que quand tu clôtures, ça enregistre tout dans ta mémoire. Et quand tu rouvres une session dans ton terminal, tu as tout le contexte, ton OS, justement, ton agence sait ce que tu as fait et où tu en es. Donc je lui ai dit simplement, avec la commande slash goal, reprends-moi en fait le projet DMOS, c'est comme ça que enfin, c'est comme ça qu'il l'a appelé, c'est même pas moi qui choisis le nom. Reprends-moi le projet DMOS et sors-moi une version finale et opérationnelle qui remplace à 100% intégralement ManyChat. Euh, Moi, en gros, vous savez, quand vous utilisez Claude Code, il utilise Playwright, ok. Donc c'est un logiciel, enfin une fonctionnalité qui va lui permettre de naviguer sur un browser Chrome différent d'une autre. Et moi, en gros, sur ce browser-là, j'ai mis une petite ligne de code. Enfin, je lui ai demandé, en gros, sur tous les comptes que je me connecte via ce browser, qu'il l'enregistre. Ok, donc, parce que ça se fait pas naturellement. Vu que maintenant, ça fait 3 mois à peu près que j'utilise, il avait accès déjà à mon compte ManyChat, à mon compte Facebook Business, à mon compte Instagram. Et du coup, à partir de là, il s'est occupé de tout seul. Vu qu'il était connecté au compte, il a fait les démarches nécessaires au niveau de Meta Business. Il m'a créé les API, enfin pas les API, bref, il faut que tu crées une appli en tant que développeur, que tu la publies, sauf que pour ça, il fallait remplir, enfin voilà, fallait créer certaines pages de conditions générales de vente, etc. Enfin, il y avait plein de trucs à faire, et que même moi, honnêtement, j'ai pas tout compris. Et du coup, en respectant les nouvelles règles de Meta, donc c'est-à-dire je peux envoyer un message automatiquement dans les 24 heures que la personne ait commenté une vidéo, etc. Il a recréé totalement intégralement, suivant le processus de, euh, bah, de ManyChat pour me le recréer en local. Et là, j'ai pas retravaillé l'interface, juste montrer comme ça un peu à l'arrache, puisque bon, en vrai, on est des devs, on n'a pas le temps. Donc là, tu vois, il est encore en train de tourner, à me peaufiner quelques petits trucs. Parce que je lui ai demandé de me faire tourner en fait un serveur local en attendant. Je vais le passer après sur le cloud, ok, sur un VPS. Là, concrètement, c'est une application qui tourne, c'est un serveur qui tourne sur mon local. Je lui ai demandé de me faire une interface très basique, hein, on peut le voir, voilà, c'est du HTML. En vrai, l'interface, je m'en branle parce que c'est même pas moi qui la pilote. Moi, à chaque fois, je commande à Claude et du coup, lui, il s'en occupe. Je vais vous mettre comme ça, ce sera plus simple. Donc, moi, je fais mes directions à Claude et du coup, Claude, après, va gérer cette application. Donc là, moi, je lui ai demandé de me ressortir voilà, les trois mots-clés que j'utilisais dans mes vidéos. Donc, le mot-clé atelier, le mot-clé starter et le mot-clé OS. Ça, du coup, c'était un test. Je lui ai demandé aussi de me reprendre mes dernières vidéos, concrètement mes dernières vidéos, enfin mes derniers posts pour créer les automatisations. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Et là, tu vois, par exemple, on peut voir, pour l'instant, il y en a eu zéro d'envoyé, à part du coup l'atelier où j'ai fait rapidement une vidéo dessus. Bon, là, on peut voir qu'il a déjà envoyé 10 liens, donc ça marche super bien. J'ai été voir du coup concrètement sur Instagram et du coup, ça fonctionne bien. Ça répond bien aux commentaires comme ManyChat. Euh, donc ouais, ça répond bien aux commentaires comme sur ManyChat, ça envoie bien les DM comme sur ManyChat. Alors moi j'ai juste fait un opening DM, c'est-à-dire que tu reçois qu'un message, t'as pas le petit processus où t'appuies sur le bouton et tout, parce que c'était beaucoup trop buggé hein, pour tous ceux qui utilisent qui utilisent ManyChat, pardon. Vous savez à quel point ça pue la merde en fait. Trop de gens, moi, des fois me redemandent en DM parce qu'ils ne voient pas les boutons, parce que l'automatisation bug, et puis là du coup c'était un craquage. Donc je me suis dit, écoute, on va le recréer, je l'ai recréé. Vous savez quoi les gars? Là, je vous fais une vidéo rapide voilà, sur YouTube, mais concrètement, ce que je vais faire, je le peaufine, je vais créer un repos GitHub dessus, ok, et je vais vous le fournir complètement gratuitement donc sur ma plateforme l'atelier. Et du coup, ça me donne l'envie de créer une petite série. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais j'ai envie de casser en fait
des applications comme ça, hein, qu'on peut recréer vraiment en une après-midi, comme ManyChat. Donc, je sais pas, peu importe ta niche, mets-moi en commentaire le logiciel, le SaaS que tu utilises le plus, que tu payes tous les mois et littéralement qui te fait chier. Et je vais essayer de le recréer tout simplement avec les outils, avec mon équipe et mon OS. Si tu veux en savoir plus sur ce que c'est un OS, ce que c'est un second cerveau, les méta-compétences à apprendre en 2026, donc savoir comment gérer en fait l'intelligence artificielle, je te conseille d'aller dans le lien en bio. Ça va être tout simplement le lien vers ma plateforme. Tu as deux offres, c'est très simple. Tu as l'offre de mon atelier, donc de ma formation classique, où là tu vas retrouver des modules de vidéo et justement comment construire ton second cerveau. Et dans une seconde partie, le deuxième lien, c'est tout simplement un accompagnement où du coup, là, on va installer un second cerveau. Je vais t'accompagner en fait à l'installation de ton second cerveau sur ton business et de créer des automatisations sur ton business. Vraiment, du coup, adapté à ton parcours sur 6 semaines. Donc vraiment, on est sur un accompagnement en one-one. Il n'y a que 5 places sur ces 6 semaines à chaque fois. J'ai pas envie de me blinder tout simplement de monde. Donc tu as aussi accès à cette possibilité. Les deux liens sont en bio. Tu pourras prendre rendez-vous avec moi dans le deuxième lien. Voilà, abonne-toi.